Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur le live de Freuplen de cette semaine. Alors, salut Nocif, Salut Norse. comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va très bien. Super. Cette semaine, on a un truc cool qui arrive, on a le grand retour de YouTube. Donc on a décidé pour cette semaine en tout cas de faire un test et de rebalancer les vidéos depuis le live Twitch sur YouTube par la suite. C'est probablement la dynamique qu'on va essayer de garder pour les prochaines vidéos. Comme ça, on aura un historique de tout ce qu'on a pu raconter comme bêtises et comme bonnes choses. Et je pense que ça va être plutôt bénéfique pour tout le monde. Donc c'était la grande news qui a été overhypée pour ceux qui étaient déjà en live avec nous il y a quelques minutes. Si vous nous regardez déjà sur YouTube, soyez les bienvenus. Restez sur la chaîne et chaque semaine vous aurez un retour de notre live du mercredi qui arrivera dans votre flux de vidéos. Nocif, je te vois hilar. Mais attends, je comprends pas. Là, tu casses sur YouTube aussi en même temps? Non, je ne caste pas sur YouTube. Par contre, je vais rediffuser ensuite sur YouTube et je couperai le début de la vidéo pour qu'on ne voit que le sommaire. Ah, d'accord, parce que tu as dit, pour ceux qui sont sur YouTube, Mais oui, restez mais parce qu'il y a peut-être des gens qui ne pour nous la regardent pas rediff. en live et qui nous regarderont après-demain. Voilà, voilà, c'est ça, je disais. Mais Ah, tu m'as par la eu. magie du Tu m'as montage, eu. tout ça devrait fonctionner. Oh là là. Ah bah Voilà, bravo voilà. en tout cas. Super. Ben écoute, C'est magnifique. cette semaine, l'actu de Plaine n'est pas ultra bouillonnante, mais on a quand même réussi à vous trouver quelques news que nous allons passer en revue ensemble. Je vous propose de commencer par la traditionnelle petite analyse de marché qui date pour le coup du 27 septembre. On aurait dû vous la faire la semaine passée, mais comme vous le savez tous, il y a eu le petit couac de Twitch qui nous a empêché de faire le live. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer en tout cas une correction des prix en OPEX sur Rutherford. On est à moins 15% sur le floor de Rutherford. Contrairement à Santa Clara qui est à plus 18%, incroyable, quelle belle poussée de Santa Clara. Et au niveau des prix en dollars, eh bien, rien de très très marquant à signaler, si ce n'est une baisse de 10% sur le Bronx. Bon, Hmm. ce sera en tout Est-ce que cas... la hausse de Santa Clara serait en corrélation avec les Treasure Hunt? Ah, peut-être. Peut-être. Je sais pas. J'ai pas vraiment creusé. J'ai pas vraiment cherché à expliquer les 18% de hausse. Je sais pas. C'est possible en effet. Il y a une bonne hype sur les Treasure Hunt, en tout cas à Santa Clara. Donc c'est bien possible. C'est bien possible. Ensuite, Nocif. Nous avons le dernier bloc Explorer en date qui est sorti, qui s'appelle Devo, pour ceux qui ne le savent pas. Il a été mis en vente au prix de 1000 $, donc on va dire, c'est quasi devenu le prix classique pour les blocs Explorers et les Terraformers, c'est ça? Exactement ça. Voilà, Tout le donc temps, c'est à peu près ce prix-là depuis le début. on est sur un grand classique. C'est un bloc Explorer qui est limité à 5 copies, qui a été mis en vente le 28 septembre. En tout cas pour l'enregistrement, et qui a commencé à être vendu le 29 septembre à 17h, heure européenne, heure française même. Voilà, voilà. À savoir également que si vous achetiez ce bloc Explorer à 1000 $, vous aviez également 1 million du PX qui tombait sur votre compte. Donc au final, c'est plutôt un bon Gratuit. plan. Ça paraît très cher quand on voit le prix comme ça, mais au final, celui qui veut acheter des OPEX, bah, il a une chance d'avoir un bloc Explorer en même temps. C'est plutôt sympa. Ensuite, Nocif. Là, je vais te demander ton commentaire. C'est toi qui a préparé cette dia. On a le State Fair of Texas. Oui, alors donc, vous pouvez distinguer derrière notre cher Northborg Je vais des bouger ma petits caméra. lamas en peluche, donc qui étaient à gagner avec des petits jeux sur le stand de Upland à State Fair Texas, donc cette semaine. En deuxième photo, vous pouvez voir donc voilà, de la promotion pour tout ce qui est NFLPA, le partenariat avec Upland, donc les Legits, les Memento, tout ça. Donc voilà, il y avait des sortes de flyers à distribuer. On peut voir en dessous de ces deux images, donc voilà la photo du stand, donc avec X1, tout content d'être là. En Voilà. t-shirt blanc pour ceux qui ne le connaissent pas.
exactement. D'ailleurs, je suis très fan des, comment on appelle ça? Des toiles qu'il y a derrière Upland, avec tout plein de petits logos rappelant, la Metaverse et le Texas, Dallas, n'est-ce pas? Très sympa. Il y a des petits foulards aussi qui ont été édités. J'aimerais bien en attraper un, même si je pense que vous en avez rien à faire. Mais on peut voir sur à droite, c'est que ça Ça, m'intéresse, c'est cool. c'est que Ça, c'est moi, vraiment ça, je cool. trouve ça cool. Ouais, Ça, c'est c'est cool. cool. C'est cool. En plus, la photo est belle avec ce coucher de soleil. On pourrait croire que c'est Euh, un panneau. on pourrait croire que c'est un panneau, mais si vous faites attention et que vous zoomez en dessous de l'affiche de Miles en shérif, vous verrez une plaque d'immatriculation, puisque c'est un camion affiche. Et ce sont les nouveaux camions affiches, vous savez, avec écran LED. Donc, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont eu la chance d'en apercevoir dans la rue. C'est assez impressionnant quand on n'en a jamais vu. Mais voilà, c'est des camions, en fait, et en fait, le tour de la remorque, quoi, ouais, de la remorque, c'est que des écrans. Alors, en termes de promotion, c'est plutôt, ça a vraiment un bel impact, hein. Voilà, ça attire l'œil directement, tout ça. Donc, on peut voir que voilà, Upland se sont attribués ce genre de promotion pour Dallas. Donc, je trouve ça très, très sympa. Donc, on pouvait voir, c'est sur la route. Voilà. Donc, je ne sais pas si le camion roule ou s'il est à l'arrêt, mais en tout cas, voilà, c'est très, très cool, je trouve. Alors en termes de promotion pour la sortie de Dallas et Arlington, on a fatalement les traditionnels t-shirts et hoodies ainsi que les tasses qui sont vendus dans le store Upland. Donc Voilà, ça donc, commence à devenir une tradition, hein. À chaque sortie de ville, ils vont nous mettre ça à jour et ils vont nous on sortir une vous nouvelle montre ligne de ça. vêtements. On vous montre ça, je vous rassure, on prend pas de pourcentage sur la vente, hein, Non, c'est juste, aucun voilà. pourcentage. Non. Maintenant, c'est vrai que Mm. moi j'ai eu, figure-toi que j'ai eu une question par message qui nous demandait pourquoi pendant les lives on relayait ce genre d'informations. Et je t'avoue que c'est peut-être l'occasion de formuler une réponse à ça. On a sur Freepland en tout cas une certaine frange de la population qui se considère comme investisseur. Et donc on estime qu'en tant qu'investisseur, ça fait partie des informations annexes au projet mais qui donne également une sorte de pouls et de dynamique dans la communication et le marketing. Donc ça nous semble important de relayer tout ça. Oui, de toute Si, façon, nous, on relaye les news Upland, ça en fait partie. Même si c'est du merchandising, ça en fait partie. Donc, et je trouve accessoirement, que ça a sa on avait place aussi. strictement rien à dire, donc c'était une bonne occasion de boucher un petit peu de temps en montrant quelque chose. Dia suivante, nous avons la preuve, presque la théorie du complot. La théorie du complot qui nous disait qu'apparemment on ne pouvait pas avoir plus de 0,03 Spark lors des logins quotidiens. Eh bien, voici la preuve qu'il y a possibilité d'avoir 0,05 en tout cas. J'ai même entendu 0,06. Oh, oh là là. Je me trompe ou c'est Mais moi, j'aimerais savoir juste quel est l'algorithme qui gère ça. Je pense qu'il y a des choses à faire in-game pour booster un petit peu son Spark Reward. Parce que c'est pas compliqué. Moi, j'ai que eu du 0,01 depuis le départ. J'ai eu juste une fois 0,02, je crois. Mais sinon, c'est que du 0,01. Donc, est-ce que c'est de la pure chance ou est-ce que c'est, je sais pas, le nombre de connexions quotidiennes ou si c'est, je sais pas. Écoute, J'aimerais vraiment avoir la réponse. j'ai dû avoir plus de chance que toi parce que moi j'ai déjà eu deux fois 0,03, j'ai eu une fois 0,02 et le reste c'était du 0,01. Donc voilà, du bol peut-être, je sais pas. La photo du milieu, petit retour sur les nouveautés qui ont été annoncées il y a 2 semaines de ça maintenant. Nous avons le cooldown qui est effectif lors du mint. Nous avons 10 secondes de cooldown entre chaque mint. Donc ça, on vous l'avait annoncé il y a 2 semaines de ça. Et c'est maintenant effectif. Donc en voilà la preuve. On se demandait comment ça allait se matérialiser dans Upland. Eh bien, très sobrement par un petit message qui vous dit qu'il il y a un cooldown de 10 secondes. Juste derrière Nocif, nous avons également l'annonce des premiers Memento qui arrivent. Non, pas les. Ah non, non, attends, je confonds avec la news d'aujourd'hui. Nous avons l'enregistrement pour les Memento de Miami et de Cincinnati, pour les matchs de Miami et de Cincinnati. Nocif, est-ce que tu en sais un petit peu plus parce que tu connais ma légendaire science en matière de sport? Mm. Oui, sûrement que je sais. Mais excuse-moi, je t'ai pas, j'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais en train d'écrire un message dans le chat.
t'en sais un petit peu plus sur les Memento de Miami et de Cincinnati? Oui, alors le résultat du match, Si tu as les... Miami-Cincinnati. Ah non, je suis parti dormir, je l'ai pas vu le match. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a ce gros changement. Je ne sais pas si tu viens de le dire, excuse-moi, hein. Mais en fait, voilà, maintenant, on n'a plus besoin de se rendre dans le stade pour donc réserver sa place dans la queue du meeting des Memento. Donc Ça, c'est c'est un gros, intéressant. gros, gros changement. Parce qu'avant, bah, du coup, c'était 3 jours avant pour avoir une bonne place. Et du coup, il fallait rester en tout cas 3 jours dans la ville ou alors bah, faire des allers-retours. Très contraignant. Donc maintenant, vous avez toujours l'obligation de vous rendre dans le stade pour acheter les Memento. Ça ne change pas. En revanche, voilà, vous pouvez vous y rendre juste le soir du match, et ce qui est beaucoup plus confortable, n'est-ce pas? Exact, exact. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool de plus avoir à s'y rendre. Petit Et point sur pareil les... pour les Memento de Porto. Dans l'annonce, ils viennent de le dire là, ce soir. Exact, exact. Petit point sur les nodes. Alors, ici, on en a deux, en tout cas, qui nous intéressent pour des raisons qu'on va expliquer. Donc, il y a d'abord Howard Beach dans le Queens, si je ne m'abuse. Et exactement, ouais, Dans le Queens, voilà. vers la mer, vers l'Atlantique. Alors, vous allez vous dire, tiens, pourquoi parler de ce node? Parce que visiblement, il n'y a pas énormément de construction. Eh bien, ce node, il est intéressant à un terme, et je vais vous mettre la dia suivante pour vous expliquer ça. Euh, le Howard Beach est sixième au niveau de la déclaration des adresses. Donc, dans le classement, ils sont très très bien classés, et ils ont curieusement assez peu de bâtiments construits. Donc, c'est également à mettre un peu en parallèle avec la taille du quartier. Mais voilà, c'est remarquable en tout cas. C'est surprenant. T'as une analyse pour ça? Bah, c'est juste que c'est dynamique en fin de compte et que chaque propriété potentiellement a un résident. Donc c'est une initiative qui est, voilà, qui est assez récente, hein. Mais je reçois beaucoup de messages voilà, qui sont dirigés vers Howard Beach pour tout ce qui est New York, tout ça. Donc voilà, ils sont bien, 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 bien présents dans la dynamique Upland. Je pense que ça va faire que d'aller de l'avant, ce node, à garder Pro- à l'œil. Très probablement, très probablement. Belle dynamique. En dessous, les deux images du dessous, c'est le node de Monero qui se trouve à Rio. À droite, vous avez la planification finale du node tel que les dirigeants l'entrevoient. Et à gauche, vous avez une vue du node tel qu'il est pour l'instant. Donc là, pour le coup, on est sur une belle dynamique aussi, mais on est sur un état d'avancement qui est nettement supérieur. C'est quand même assez rocambolesque hein, ce qu'ils ont fait dans ce node, je trouve. C'est IDEA, c'est ça? Et ouais, c'est idéal. Et alors, Euh, rappelle-moi, tu te souviens, International Development Association, c'est ça? je crois que c'est ça, ouais. Ouais, Exactement. ok. Et là, pour le coup, c'est un node qui est vraiment bien mené. Il y a une belle dynamique derrière. Il y a pas mal de gens qui y croient et pas mal de projets de développement urbain. Donc, on est quand même sur un beau projet qui est bien mené aussi. Et je pense que ce sont les deux nodes qui valaient la peine de voir cette semaine. On passe à la suite? Oui. Alors, dans la suite, mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le vote. Tu nous en dis un peu plus sur le vote? Alors, le vote. Donc on en a un petit peu parlé la semaine dernière déjà. Donc, voilà, énorme achèvement pour Upland et pour la communauté. C'est quelque chose qu'on attendait tous depuis très très longtemps. Il y avait des gens qui disaient que ça n'arriverait jamais, que c'était que du bluff. Voilà, donc on y arrive. Donc rassurez-vous une fois de plus, il n'y aura jamais de demande de vote pour des choses aussi désuètes que le nom d'un bloc Explorer. C'était juste pour faire un test en fait. Là, on est en fait en train de stresser le système des votes. Donc c'est pour ça que voilà, on nous a proposé ce vote. Donc du coup, je crois que le vote est encore actif. Donc vous pouvez toujours rentrer votre vote si vous ne l'avez pas encore Tout à fait. fait. Et voilà, donc vous avez ces petits noms rigolos. Donc pour la petite anecdote, les noms. Alors je ne sais pas si ça sera comme ça par la suite, mais là pour ce vote-là, en tout cas, donc tout était un peu dégrossi sur Reddit. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui ont proposé des noms sur Reddit, ils ont déjà fait des pseudo-votes sur Reddit, et ceux qui avaient le plus de traction, donc ont été reportés sur Upland, voilà, pour que toute la communauté puisse voter.
Donc voilà, très 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 importante update. Euh, il vous faut le KYC, bien évidemment. Il vous faut aussi avoir choisi votre résidence, je crois. Je crois Je aussi, ouais. sais plus si je m'avance ou pas. Mais voilà, voilà. Alors, Et du coup, voilà, c'est des terraformeurs une fois de plus. Donc vous pouvez vous attendre à ce qu'ils soient à 1000 $ chacun, une fois de plus. et est-ce que tu vas avoir le courage de nous dire pourquoi tu as voté, Nocif? Moi, j'ai voté pour. Je vous le dirai pas, parce qu'on est en démocratie. Et D'accord, oui, très bien. et voilà. Eh Et bien, je ne devais écoute, pas commencer à mettre le pied dans ce genre de choses. eh Nous bien, sommes écoute, neutres ici. eh bien, moi, je ne suis absolument pas neutre et je revendique complètement le voteron. Je suis team voteron à 200%. Voilà, voilà, voilà. Ah bah moi, j'ai voté Popularis. Voilà. Ah, Juste pour pas être d'accord avec toi, Norse. exactement, exactement. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça, c'est vachement cool, mis à part le petit débat du qui a voté quoi, qui n'intéresse absolument personne. C'est cool de se dire qu'ils ont réussi à mettre en place le système de vote, que ce système de vote visiblement fonctionne, et que la prochaine fois qu'on le verra popper dans notre plaine, ben, ce sera pour une décision qui aura un peu plus de poids et vraisemblablement pour décider de l'avenir du système économique dont on vous avait parlé également il y a un petit mois, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit faire un petit moment, Donc même un peu plus là, maintenant déjà. qui, pour rappel, traitait de l'allocation des OPEX entre la pool communautaire et la pool de Upland. Voilà, mais ça, on refera probablement un point là, dans un épisode prochain, parce que c'est un débat qui est très loin d'être clôturé. On a eu juste l'introduction de ce débat, et avant que les votes n'arrivent, il y aura certainement encore pas mal de choses à en dire. On passe sur la suite. Alors la suite, on est sur les stades. Donc nous avons en bas à droite le stade construit, c'est le stade de Porto. Donc ça y est, le stade de Porto est enfin terminé. Et à gauche, nous avons le stade, j'ai failli dire Dallas, c'est Arlington. Oui, mais c'est le stade de Dallas. Parce que c'est le stade de Oui, l'équipe de Dallas, des Cowboys de Dallas. mais encore une fois, hein, comme je t'ai dit, hein, ma C'est science à du Arlington. sport, moi je le vois à Arlington, pour moi c'est le Non, mais stade moi aussi, je peux d'Arlington. dire des bêtises, Mais, donc mais voilà, en tout cas, il est en cours de construction, donc n'hésitez pas d'aller y placer une petite poussière de Spark si vous en avez, ça peut toujours valoir la peine. Et même, bah, en plus, du coup, bah, peut-être. Oh, en fait, si vous stackez donc 0,01 Spark, vous pouvez gagner des propriétés à Dallas. ça vaut donc la peine de tenter le coup. Et même sans les gains de propriété, moi je suis toujours de la team de placer une petite poussière de Spark si possible Dans tous les cas. sur un stade, ne serait-ce que pour contribuer au développement. C'est quand même un beau projet, le développement des stades sur l'intégralité de Blend. Et ça ne fera que donner du crédit aux legit par la suite. Donc qui plus est, si vous avez des legit, soutenez le développement des stades, c'est quand même important. Et d'ailleurs, je veux pas dire de bêtises, mais je crois avoir entendu que avec l'ouverture de Dallas, donc en fait, ils ont complété les 4 conférences de la NFL, donc de la NFL en fait. Donc c'est séparé en 4, c'est séparé en 2, puis encore en 2. Et là, avec Dallas, si je dis pas de bêtises, en fait, on a les quatre conférences. Donc pour ce qui est de la NFLPA et de la NFL, c'est aussi une très bonne avancée. Ok, super. Bon bah raison de plus pour aller mettre quelques poussières de Spark sur ce stade. La suite, nous avons du landmark. Qu'est-ce que nous avons, Nocif? Nous avons le Hobart Building. Alors oui, nous avons le Hobart Building. D'ailleurs, je ne me suis pas renseigné pour être sûr donc d'où vient le Hobart Building. Je ne voudrais pas m'avancer. Y a pas écrit? Non, il n'y a pas écrit. Je vais te le Donc le dire. Howard Building, c'est quelque part dans Upland, sachez-le. Euh, Euh, ensuite, Ça se trouve à Market Street, dans le Financial District de San Francisco. ah, oh, super. Mais attends, Exact. donc c'est le troisième landmark de San Francisco, si je ne m'abuse. Ouais. Et il y a là le square qu'on a montré la semaine dernière, dont j'ai oublié le nom, plus qui est dans les tuyaux, qui arrive. J'ai oublié son nom aussi. Euh, ouais, c'est le square. Union Euh, Square. Union Square. Union Square. Union Square, voilà. Voilà.
Alors Voilà. ensuite, on a Key Tower, Donc la Key Tower, qui se qui trouve est à à, Cleveland pour le coup, voilà, qui se trouve à Cleveland, qui appartient à Abdullah ou à Maddox. comme tous les landmarks de Upland. D'ailleurs, le Howard Building, je ne sais pas à qui il appartient. D'ailleurs, les autres, je ne sais pas à qui ils appartiennent non plus. Bref. Je ne sais pas. Ensuite, nous avons le Chinese Theater, donc le fameux théâtre sur Hollywood Boulevard à Los LA, Angeles. Mhm. Los Angeles. Donc vous pouvez voir que donc, alors, distinguez bien une chose, c'est que là, il y a des bâtiments que vous voyez qui sont juste donc Upland qui a release Les euh, modèles. donc les designs, quoi. Mais ils sont pas tous en train d'être construits. Donc, vous avez donc le Chinese Theater qui est en train de construire, donc vous pouvez le voir là. Et la tour qui est en dessous, qui se trouve à Chicago, dans Loop, si je ne m'abuse, euh, et donc qui est en construction aussi. Et à droite, vous avez la gare donc Central Station, donc la gare de Manhattan, la gare de New York, on peut dire. Et je crois qu'elle n'est toujours pas en construction. Et vous avez le vrai bâtiment qui est en dessous, là. Et ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est que vous pouvez voir, il y a une coursive, donc au-dessus de la rue, en fait, au-dessus des devantures des restaurants ou des magasins. Et en fait, c'est une rue, en fait. Enfin, c'est une route pour les taxis et ce genre de choses. Il y a des très belles photos qui sont prises là, avec la nuit et les taxis qui passent, cette lumière qui entoure ce bâtiment. C'est très joli. Et encore une fois, je signale vraiment la fidélité des landmarks que je trouve plutôt cool dans Upland. Ils ont vraiment réussi à garder enfin, je trouve en tout cas, à garder l'identité des bâtiments en restant fidèle au style graphique de Upland. Bon, on est d'accord, hein, on n'est pas dans du photoréalisme, mais en maintenant un style visuel cohérent, il y a une belle identité qui est conservée. Donc je trouve que c'est une petite réussite aussi. Nocif, nous avions eu il y a quelque temps de cela, et je vais faire disparaître ta webcam pour qu'on voit la date dans le coin supérieur droit de votre écran, le 26 juillet 2021. Nous avions eu Idan, qui est le chef développeur de Blend, qui nous avait posté un petit tweet avec un modèle de véhicule. Bon, je, Exact. je pense que on peut dire que quand Idan poste quelque chose, il faut vraiment y prêter attention et il n'y a jamais vraiment de hasard, quoi. Mm. On le Donc, saura pour la suite, en tout on le cas. saura pour la suite. Si vous êtes observateur, vous remarquerez que sur la photo de gauche, le modèle qui est présenté, c'est exactement le même que celui que Idan nous avait teasé il y a En juillet de l'année dernière. en juillet de l'année dernière. Autre chose que je trouve intéressante sur cette slide, c'est la petite boîte aux lettres. Est-ce que tu en sais plus sur cette boîte aux lettres, Nocif? Ou est-ce que tu vas me laisser spéculer sauvagement comme j'ai l'habitude de le faire? Alors, spécule. Moi, j'adore ça, tu sais. Ok, ça fait longtemps que je dis dans les lives que je rêverais que le système de communication aille de pair avec un système de poste où il faudrait déposer des courriers dans les boîtes aux lettres. Et je trouve que ça donnerait une utilité dingue aux véhicules, ça donnerait une utilité dingue aux propriétés et ça permettrait de développer un système qui est certes un peu désuet, mais qui aurait tout son sens dans un métaverse et qui donnerait un gros sens économique. Donc j'espère vraiment que ces boîtes aux lettres seront un jour utilisables. Même si j'en doute, je te cache pas. Je pense que je n'aurais pas raison sur ce point. Bah écoute, c'est sûr qu'on peut l'envisager, mais là je pense que niveau fonctionnalité, on en est loin de rendre des structures aussi interactives. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, ça pourrait être simple, hein. Tu peux recevoir du courrier si tu as une boîte aux lettres ou pas. Mais bon, c'est vrai que ça avantagerait énormément la personne qui crée ses boîtes aux lettres, quoi, vis-à-vis des autres, En dans un fait, premier temps. en fait, ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir un système de communication libre pour tout le monde. Un truc où tu puisses envoyer des messages facilement aux utilisateurs, etc. Mais que pour des applications de business, c'est-à-dire du mailing et des messages qui sont considérés par le commun des mortels comme invasifs, type newsletter, démarchage, etc., que ça doive passer par une boîte aux lettres. Parce que ça forcerait les entreprises à devoir payer pour avoir accès à un système de mailing de masse,
mais ça ne briderait pas les joueurs pour s'envoyer des offres, pour se faire des propositions, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait cool Ah, c'est d'avoir un sûr que ça système pourrait comme avoir ça. des utilités, différentes, ouais. Ce serait cool d'avoir un système comme ça, je trouve. Mmh. Enfin bon, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Tu as quelque chose à dire sur Samouraï Aquatique et décors? Ah oui, alors du coup, donc comme c'était, assez quand on a su qu'on pouvait stacker que 2 Sparks sur les petites usines, on a vite vu le vite vu le vent tourner. Bref, donc voilà, donc ils ont détruit leurs petites usines, pour, construire que des médiums. Donc voilà, je vous invite à si vous n'avez pas encore construit des petites usines, construisez des médiums, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir des clients dans le futur. Et accessoirement, les stocks seront probablement mieux utilisés. Ouais et ouais, minimiser les terrains. Même à mon avis, là, sur celui de Samouraï Aquatique, franchement, ce terrain déjà, il est presque trop grand. Parce que, il faut se rendre compte que les stocks vont tourner. Si vous avez des stocks qui ne tournent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, heu, Où c'est qu'il y a des donc a commandes? priori Où c'est qu'il y a des commandes? oui, bah, des commandes après, elles peuvent être livrées. Oui, mais Et je veux puis de toute dire, façon, il faut savoir tu une peux peut-être chose, avoir des c'est choses qu'on qui peut vont tout devoir être livrées pour. Peut-être qu'il y a un moment des systèmes des gens qui vont se dire, tiens, voilà, je voudrais faire une commande de masse, mais j'ai pas envie que un camion parte tous les jours et que j'ai des frais de déplacement. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a peut-être des entreprises à qui on va dire, voilà, pour minimiser les frais, vous me chargez un camion avec 30 items, et ces 30 items, vous les construisez, et dès que vous avez les 30, vous me les envoyez. ouais, mais là, 30 items, ça fait même pas, c'est Mais, petit, là, hein. je sais pas, là on est en Parce spéculation qu'en fait, totale et on là, sait pas. là, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, ça, c'est là, les usines, là, elles sont immenses, en fait. Donc là, 30 items, tu les gares, tu les fous juste à droite, là, sur le Samouraï Aquatique. C'est compliqué sans savoir de quel item on parle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Donc après, je pense que plus un item il est gros, plus ça peut prendre énormément de temps et de spark à construire. Donc, voilà, enfin, bon, on verra, on verra. Mais sachez une chose, c'est vous pouvez très bien avoir un terrain juste à côté et continuer à stocker juste à côté. Une fois que c'est construit, au final, vous pouvez en faire ce que vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, après, demain, vous devrez le déplacer avec un véhicule. Mais si le truc est juste à côté, l'autre terrain est juste à côté, ça vous coûtera pas très cher tant que vous avez des véhicules. Donc, voilà. à voir. N'ayez pas les yeux beaucoup plus trop gros par rapport à votre ventre de manufacteur. Ben, tant qu'on en a parlé de manufacture, parlons, disons, de petits mots sur les statues. Ça se produit bien, ces statues, hein. Oui, donc là, on voit ça bosse, ça bosse, ça bosse, hein. Ça bosse dur et je trouve Euh, elles ont un chouette style, en fait. Je trouve que c'était malin de proposer des statues parce que quand tu vois la statue blanche comme ça, t'as presque un peu cet effet pierre. ouais, exactement. Et puis bon, c'est Donc, vrai que là, t'as la connotation en statut grec direct qui vient, donc tu penses pierre, quoi. exactement. C'était malin, en tout Euh, cas, d'avoir pensé, enfin, en tout cas, si c'est fait exprès, mais si c'est pas fait exprès, c'est un heureux hasard. Mais en fait, là, on voit déjà, en fait, il y a deux résolutions. Donc là, la statue de Zeus, elle est résolue, elle a plus d'ombrage que les deux autres. Donc je sais pas trop si c'est voulu exprès ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on voit qu'il y a une petite différence de render sur les deux, Mhm, enfin, entre les deux, quoi. Et voilà. Et pour la petite anecdote, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais j'ai parlé avec un ami donc designer qui m'a dit euh, c'est vraiment beaucoup de travail d'avoir réussi à rendre quelque chose donc vraiment réaliste au niveau des expressions, surtout pour les visages, tout ça, avec les contraintes de plaine. Au niveau, donc on appelle ça des triangles, pour ceux qui savent un peu des notions de design de création 3D et réussir à vraiment savoir où donner plus de triangles et où en récupérer pour pouvoir fit avec les spécifications Upland. Là, en fait, on est au max de quasiment ce qu'on peut faire. Donc, ouais, ces produits-là sont vraiment, c'est un beau produit. C'est un beau produit Upland. exact. Et il y en a Euh, déjà un peu partout sur la map. Ils les ont dispatchés un petit peu partout. Il y en a un peu dans chaque node pour faire la pub. Ça commence à être rigolo, ça prend forme. Tout à fait. Et pour, bah, n'hésitons pas, faisons-lui un peu la pub. Qui produit ça? Euh, Je sais pas trop si je Ben, peux dire. ah ok, d'accord, ça va. Non, parce qu'en fait, ça va pas être le. Bon, je peux pas trop. Ouais, bon.
Ça va. Celui, le producteur, le manufacturer, c'est On lui en Satoshi touchera un mot View. et on lui donnera, on lui fera un peu de pub s'il accepte. Satoshi's View. Voilà. Satoshi's View. Alors, petit mot sur Halloween qui arrive. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des legit? Je pense que oui. Est-ce que ces legit vont vraiment avoir un intérêt particulier? Je pense que non. On est sur des simples legit à collectionner. Ce seront des collectibles qui n'ont pas spécialement d'intérêt plus que le fait de les avoir. Euh, Personnellement, j'ai un petit faible pour les structures ornament qui ont, en plus de l'aspect collection, qui ont l'intérêt de mettre un petit air de fête dans Upland et je trouve ça plutôt sympa. À côté de ça, je vous ai mis deux legit tels qu'ils avaient été sortis l'année passée. Euh, Pourquoi pas? C'est vrai que quand on a ces legit vraiment pas chers, on va donner l'usage un peu détourné. Ce sont des burners assez bien sentis. Des burners sympas. Ce sont Mais des ça me burners fait sympas. penser à... Il y a quelque chose qui est très très simple, qui serait très simple à implémenter par Upland et Spirit, c'est-à-dire, comme bah, c'est très facile de prouver que quand une personne on pourrait y avoir un code qui sort ou quelque chose comme ça, une petite interaction assez facile à faire en termes de développement, et qui pourrait donner par exemple des pourcentages sur l'achat des costumes Spirit dans la vraie vie. Pourquoi pas? Ce genre de choses. C'est des interactions assez simples hein, au final. Je pense qu'on va commencer à avoir ce genre de choses dans Upland dans pas très très longtemps. Ce serait malin en tout cas. En fait, je pense que pour l'instant, se dire qu'un NFT n'a pas d'usage, c'est ne pas avoir conscience du potentiel que le métaverse peut avoir. Je pense qu'à terme, à partir du moment où une chaîne sort une série de NFT, ils auront tout intérêt à l'inclure dans leur stratégie marketing et à en faire quelque chose. Donc, je pense il n'y a pas d'NFT inutile pour l'instant dans Upland, il y a des NFT dormants et l'inutilité se prouvera à travers le temps, mais c'est compliqué maintenant de dire qu'un NFT ne sert à rien et ne servira à rien. C'est Voilà. possible. Oui, je pense. Je pense il faut juste voir ce qu'il y a comme projet derrière et qui s'occupe de les sortir. Et à partir de là, bon, bah, toutes les spéculations sont ouvertes. Slide suivante. Nocif. Connecting the Mhm. dots. Connect the dots. Qu'est-ce que c'est? Ouh là, tu me prends de court là. Ah, je te prends de court. Désolé. Pourtant, il n'y a que toi qui puisse parler de ça. Alors, Connecting the Dots. Donc ça s'adresse à tout le monde, mais surtout pour les gens qui ont de l'intérêt pour New York City. Donc, qui auraient des activités ou des propriétés dans un des cinq boroughs de New York. Donc, les boroughs, c'est les cinq donc, quartiers, grands, pas quartiers, mais c'est des boroughs en fait. Je ne sais pas comment traduire exactement en français. C'est des communes, voilà. En français, ça s'appelle une commune. Donc, nous avons Manhattan, nous avons le Bronx, nous avons le Queens, nous avons Staten Island et Brooklyn, qui sont les cinq boroughs de Manhattan. Donc, voilà. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire parce que C'est une de tes c'est initiatives. voilà. Donc oui, donc déjà c'est une de mes initiatives. Donc je suis pas tout seul à lancer ça, hein. Vous imaginez bien, c'est énorme. Ça va être un gros 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 bazar. Donc en fait, ça va dans un premier temps en tout cas, ça va ressembler à un serveur. Ce sera un serveur. Ce sera un serveur. Aïe, aïe, aïe. Ce sera un serveur Discord où en fin de compte. Je ne peux pas vous en dire plus. Il faut rester connecté. Jusqu'à lundi prochain, nous ouvrons les portes du serveur pour ceux qui ne sont pas déjà, parce que le serveur, au final, il existe déjà. Il a servi à d'autres choses déjà, et on est en train on l'a complètement transformé. Et du coup, là, il est fermé, donc vous ne pouvez pas le rejoindre si vous n'êtes pas déjà dedans. D'ailleurs, même si vous êtes dedans, vous ne verrez rien de particulier parce que tout ce qui est nouveau est caché. En revanche, voilà, donc lundi 10 à 17 h heure française. Nous ouvrirons les portes du serveur et vous verrez tout ce qu'il y a de surprenant et de nouveau et tout ce que ça va apporter à Upland en général et surtout ce que ça va apporter donc à New York City Upland.
Donc voilà, restez à l'affût. Ouais, il faut que je précise, c'est que pour l'instant, ça va être quand même très axé pour tout ce qui est anglophone. En revanche, vous allez voir que le serveur est fait d'une manière à ce que vous pouvez tout à fait vous débrouiller à créer une initiative, si vous le pouvez, bien sûr, donc francophone ou d'une autre langue. Il y a de la place pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça ne sera pas uniquement réservé pour les anglophones, mais c'est vrai que ça va avoir une forte connotation anglophone. Ça sera un petit peu comme voilà, une enclave, si vous faites quelque chose, ça sera un peu comme une enclave de francophone à New York, comme on peut le voir à beaucoup de cas aujourd'hui dans la vraie vie. Voilà. On a essayé de vraiment reproduire un petit peu ce sentiment voilà, de l'entièreté de la ville. Vous verrez, c'est quelque Super. chose. Bon, donc rappelle-nous la date exacte de l'ouverture du serveur. Donc voilà, donc là on est D-6, donc J-6 en fin de compte, et on ouvre donc lundi 10 à 17 h. Donc pour l'instant, il y a un... Donc pour tous ceux qui voudraient rejoindre, mais donc le serveur est fermé, donc en fait on a créé un serveur d'attente. Donc vous trouverez le lien donc sur le Twitter de New York City. Le Twitter, c'est NYC en majuscule, underscore, donc tiré du bas, Upland sur Twitter. Donc, Tu peux peut-être nous passer le lien dans le chat, comme ça, ceux qui veulent je peux éventuellement. passer le lien dans le chat, c'est pas faux. Je peux passer le lien dans le chat, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si je peux passer un lien interactif dans le chat. En tout cas, je vais essayer. Je vais vous Si, mettre si. directement le lien du serveur. Comme ça, vous êtes refait. Et donc, si vous avez Euh, un intérêt particulier pour Manhattan ou un de ces boroughs, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ben Voilà, là, c'est le lien du serveur direct. Et je vous mets le lien du Twitter, comme ça, si vous allez lâcher un petit like, ça fait pas de mal. exact. Euh, donc voilà. Donc on a commencé en fait le décompte hier. Donc en fait, personne ne savait quoi que ce soit à part depuis hier. Donc voilà, on est sur une semaine de marketing intensif qui va s'intensifier euh, jusqu'à exploser, quoi. Parce que là, ici, pour l'instant, si je ne me trompe pas, au niveau marketing, il n'y a strictement rien eu, si ce n'est la diffusion du Twitter avec le lien du serveur d'attente. Exactement, hier. Donc, Donc donc, si premier vous move y allez marketing maintenant, hier. vous êtes vraiment à l'avant-garde de l'information. Vous verrez, il y a, à mon avis, encore assez peu de gens, je suppose, sur le serveur d'attente. Sur le serveur d'attente, il y a très très peu de gens pour l'instant. Bah, ça a été lâché hier, donc voilà. Et Ok, bon, il faut super. voir que le serveur qui hoste tout ça compte déjà 800 membres. Donc voilà, il y a beaucoup de gens de Plaine qui ont participé aux initiatives qui étaient donc host sur le serveur avant. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a beaucoup de gens actifs qui ont encore l'accès du serveur. Donc je ne sais pas à combien le serveur d'attente va monter d'ici lundi. J'espère au moins un petit 100, 200, 300. Ça serait sympa. On verra. De toute façon, l'initiative, aussi mystérieuse soit-elle, pique vraiment ma curiosité et je suis très impatient en tout cas d'être à l'ouverture du serveur pour voir ce qu'il en retourne. Oui, on voit. Bah, voilà, hein, pour être très franc avec vous, la communauté française, ça n'a jamais été fait. Euh, Peut-être que ça ne marchera pas, hein. C'est un test, hein, de toute façon. C'est pas un test dans le sens où on espère tous que ça prenne vraiment fort, 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 que ça apporte quelque chose d'assez nouveau et une fraîcheur sur Upland. Voilà, un truc qui va un petit peu être complémentaire au in-game chat, donc qui va arriver là dans les prochains mois. Mais une fois de plus, avant d'avoir lancé un projet, c'est très très dur de savoir comment la communauté va réagir. Donc voilà. Exactement. Je te propose qu'on fasse un petit point que nous avions promis il y a 2 semaines sur les chasses au trésor. Il y a eu finalement assez peu d'informations supplémentaires par rapport à ce qu'on avait dit, mais il y a quand même un ou deux petits trucs à signaler. Bon, mais déjà,
on peut dire que le fameux tour du monde est terminé. Donc tous les 10 villes qu'il fallait visiter ont été clôturées. Normalement, on devrait avoir les résultats de ça dans assez peu de temps. Et au niveau chasse au trésor, mais là, tu nous as quand même trouvé un gagnant qui est impressionnant et qui fait envie, quoi. Hein. Ouais. Bah, j'ai presque cru que c'était un edit au début, hein. 600K, Le mec, il a fait sa journée, quoi. Le mec, incroyable. il va continuer à chasser. Lui, il va continuer à chasser. C'est sûr, il va pas s'arrêter. Incroyable, incroyable. 600K de loot, c'est complètement fou. Alors, on vous avait fait un petit briefing des nouveautés qui arrivaient pour les chasseurs. Je vais reprendre ça parce que j'ai eu, comme je l'avais promis, j'ai pris contact avec des gens qui s'y connaissent un petit peu plus que moi. See pour ceux qui le connaissent. Merci à lui d'ailleurs pour les informations qu'il m'a données. Moi, je ne chasse pas ou très peu, donc je suis très heureux qu'il m'ait donné son opinion là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'au niveau des chasses standards, les chasses standards vont changer dans le sens où vous aurez toujours, à mon avis, votre chasse gratuite et les chasses suivantes coûtaient 100 UPX. Ça, c'était le système jusqu'à maintenant. Il va maintenant y avoir un multiplicateur qui va être appliqué à ces chasses standards. Donc, vous allez pouvoir toujours faire des chasses que vous allez acheter, mais à partir d'un certain moment, alors on ne sait pas quand, on ne sait pas quel multiplicateur sera appliqué, mais en tout cas, le prix va évoluer. Peut-être qu'après 10 chasses, au lieu de payer 100, vous payerez 110. Peut-être qu'après 5 chasses, vous payerez 150. On n'en sait encore rien du tout. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La première vraie implication de ça, c'est le niveau de rentabilité, fatalement. Les gens qui n'ont pas un bon maillage sur une ville vont très vraisemblablement rapidement perdre en rentabilité. Euh, Calculez bien. Si vous aimez chasser, calculez bien. Attendez d'abord de voir quels sont les multiplicateurs et à partir de quel stade ils sont appliqués. Et à partir de ce moment-là, décidez si vous continuez à chasser parce que les chasses standards, en tout cas, pourraient ne plus être rentables pour vous si vous ne calculez pas bien votre coût et si vous n'avez pas un bon maillage de la ville. Deuxièmement, au niveau des chasses compétitives. Les chasses compétitives vont changer un petit peu dans le sens où il y a deux choses qui vont vraiment changer. La première chose, c'est que les villes vont tourner. C'est-à-dire que les chasses compétitives ne vont plus systématiquement avoir lieu dans la même ville. Il va falloir changer de ville pour suivre les chasses. Ou alors patienter dans une ville que la chasse y revienne et fait le tour des autres villes. Ça, c'est la première chose. Pourquoi faire ça? Simplement pour mieux répartir les, euh, les gains et pour que les joueurs puissent mieux se répartir les OPEX qui sont mis en jeu. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Deuxième modification qui va être faite, c'est un... Alors, il y avait déjà un cooldown qui était en place, un cooldown de 3 heures si je ne m'abuse. Ce cooldown va rester, mais si j'ai bien compris, le cooldown va maintenant être dépendant du niveau de rareté. Donc si vous souhaitez faire une chasse orange, vous la faites, vous avez un cooldown de 3 heures. Pendant ce temps-là, vous pourrez faire des chasses mauves et vous aurez également un cooldown de 3 heures sur vos chasses mauves. Ça me paraît intéressant, c'est plutôt cool pour les chasseurs. Chose à savoir également, c'est qu'auparavant, lorsque vous faisiez une chasse et que vous étiez en période de cooldown, vous aviez, si votre bloc explorer passait par le plus grand des hasards sur un autre trésor, vous aviez la possibilité de le récupérer. À partir de maintenant, ce ne sera plus possible. Vous ne pourrez plus récupérer les trésors qui sont sur votre chemin par hasard lorsque vous êtes en période de cooldown. Voilà en gros ce qu'il fallait signaler par rapport aux modifications pour les chasses. Nocif, est-ce que ça t'inspire quelque chose? J'aime beaucoup. Moi aussi. Moi, je trouve ça finalement assez bien. J'entends que pour les chasseurs, ça puisse être un peu contraignant, mais comme on en a déjà parlé, hein, le jeu a été plus que bon avec nous, et il faut admettre un petit peu que les contraintes d'un jeu avec de nombreux utilisateurs sont telles qu'il faut parfois fermer certaines portes pour éviter que certains joueurs malveillants puissent tirer parti
de systèmes qui sont un peu trop permissifs. Et voilà, je pense que ça va avec l'évolution du jeu. C'est peut-être triste pour ceux qui ont connu des moments plus providentiels, mais c'est nécessaire pour l'évolution à long terme. La suite, pour terminer le live de ce soir, on a repéré un petit event qui a lieu pour l'instant à Dubaï. Donc ça, là, on est vraiment au cœur de l'actualité, hein. C'est aujourd'hui et demain. C'est le World Metaverse Show qui est tenu dans un hôtel à Dubaï. Qu'est-ce que c'est que ce World Metaverse Show? En fait, c'est une initiative qui est prise. Je vous en parlais la semaine passée d'ailleurs. Il y a Dubaï 2030, l'initiative blockchain Dubaï 2030. C'est un projet pour Dubaï de digitaliser complètement son administration, de rentrer de plein pied dans l'ère du digital et de préférence dans les domaines les plus high-tech et les plus nouveaux de la digitalisation. Donc, dans ce cadre-là, c'est tout à fait logique de les voir organiser un sommet du métaverse. Ils s'y intéressent de très près, donc les objectifs de ce sommet, en tout cas, c'est de multiplier par 5 le nombre de projets blockchain et métaverse, d'entreprises blockchain et métaverse dans les 5 ans. Et c'est également de supporter 40 000 boulots virtuels et d'ajouter 4 milliards à l'économie de Dubaï en 5 ans. Donc là-dessus, il y a vraiment du gros projet. Je vais vous traduire rapidement. Alors ici, il y a les piliers. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent encourager l'innovation et la contribution économique pour les métaverses. Ils veulent cultiver les talents du métaverse à travers l'éducation et les trainings, les entraînements. C'est pas vraiment entraînement, mais les formations plutôt. Et ils veulent développer les use cases du métaverse et les applications dans le gouvernement de Dubaï. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça montre une certaine appétence, en tout cas, des instances à Dubaï pour la high-tech. Et au final, on pourrait se demander, mais pourquoi parle-t-on de ce sommet à Dubaï? Eh bien, simplement parce que nos amis de Plend y étaient présents et étaient co-sponsors. Non. Comment? Vraiment? Ouais, 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 ouais. Ça, Notre c'est ami. énorme. Ah ouais, non, c'est cool, hein. Ça, c'est vraiment cool. Donc, Upland était ce que eux appellent sponsor de bronze. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Visiblement, il y a co-host sponsor qui est le plus gros sponsor. Il y a des silver sponsors qui sont au nombre de 2. Il y a des bronze sponsors qui sont pas très très nombreux. Je pense qu'ils sont 6 ou un petit peu plus. Mais Upland, en tout cas, en fait partie. Et notre Dirk Lewis national était sur scène pour 2 fois d'ailleurs, 2 fois pour parler. Alors sa première intervention s'appelle la, la plateforme The Platform Moment for Web3 and the Metaverse. Donc c'est le moment des plateformes pour le Web3 et le Metaverse. C'est ça. Et il a fait une deuxième présentation qui s'appelle Metaverse and the Future of Gaming, donc le Metaverse et le futur du jeu vidéo, où il est intervenu apparemment avec d'autres intervenants ici que personnellement je ne connais pas. Je ne sais pas si Valhalla Ventures et Astromust, ça te parle? Mhm. Non. Par contre, Holodeck, ça te parle peut-être? Ouais, holodeck, quoi. Holodeck, voilà. Bon, ben il y avait en Je crois que c'est un modérateur en tout truc. cas, il y avait le CEO de Holodeck qui était là. Petite citation de notre ami Dirk Lewis qui a fait sa présentation là-bas. Il nous a dit donc le métaverse va créer a nation state moving forward driven by the likes of entrepreneurships and capital. Donc le métaverse va créer un état de mouvement vers l'avant qui sera dirigé par les likes et le capital et l'entrepreneuriat. Donc plus ou moins sur sa ligne en tout cas, toujours sur l'entrepreneuriat dans le métaverse, toujours sur l'importance de l'économie dans le métaverse avec le capital, toujours sur l'importance du social avec le côté like et le côté communautaire. Bref, on est en plein dans ce que Blend propose. C'est
C'est selon moi vraiment la meilleure pub qui puisse être faite pour l'instant, c'est quand Dirk Lewis va expliquer aux gens l'importance du métaverse en montrant que Blend est vraiment la tête de proue de toute cette révolution. Nocif, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Énormément de choses, énormément de choses. Euh, bonne chose, bonne chose. Hmm, ça me- ouais. C'est très bien, enfin, des bonnes choses, ça me suffit comme réponse, hein. Au final, y a pas énormément d'informations qui ont filtré de cette conférence, donc pour moi, c'est déjà suffisant. On peut pas commenter à l'infini ce qui n'est pas commentable, hein. Il y a très peu de choses qui ont été dites, hein. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc bonne chose en perspective. Euh, il y avait d'autres initiatives. Est-ce que tu voulais parler un peu de l'autre initiative qu'on avait remarqué ou on garde ça pour la semaine prochaine quand on aura fait un peu la lumière dessus? Bah, on peut teaser un petit truc. Je t'écoute C'est alors. que, alors, donc, comme vous le savez, il y a le forum donc, des métaverses. Comment ça s'appelle le Metaverse International Forum, quelque chose comme ça, où il y a toutes les grandes marques dont on vous avait déjà parlé, avec Meta, Microsoft, tout ça, tout ça. Et OMA 3. Et donc, il y a aussi donc un autre groupe qui s'est créé, qui est le groupe de l'interopérabilité. Donc, c'est pareil, c'est un groupe qui seront. On voit que c'est des groupes bien précis qui se créent. On peut dire qu'un groupe, c'est vraiment la plateforme, donc c'est les métavers qui sont en construction. Il y a un groupe, c'est tout ce qui va être du contenu, plus ou moins. Et un autre groupe qui va servir à faire l'interopérabilité entre tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant de voir ça. Et ces trois groupes vont se rencontrer dans un sommet qui va être donc à Los Angeles, donc dans downtown Los Angeles, en février. Et donc ce meeting sera en fait organisé, on va dire, par une nouvelle initiative qui s'appelle Lamina One et qui est ni plus ni moins une sorte de blockchain interopérable créé par le fondateur, en fait, l'auteur de Snow Crash, dont on vous a déjà parlé. C'est le livre d'où vient le mot métaverse. Donc, c'est un livre qui date des années 80, je pense, et dont voilà, l'écrivain, Neil Stephenson, a inventé le mot métaverse dans ce livre. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ce monsieur, Neil Stephenson, a travaillé très, très conjointement pour la réalisation de Ready Player One avec Steven Spielberg. Donc, ça, c'est notable. Sur ce film, il y avait Leap. Donc, c'est une boîte de création de tout ce qui est logistique VR. À la tête de Leap à l'époque, il y avait, c'est pas la tête, mais en tant que elle avait un poste très très important, c'était Cathy Hackle qui travaillait là-bas. Et en fait, voilà. Donc Neil Stephenson travaillait aussi pour Leap à ce moment-là. Et Leap a été engagé par Steven Spielberg pour donc créer Ready Player One. Donc on voit qu'en fait, c'est un petit écosystème. Et en fin de compte, donc Cathy Hackle sera présente à ce sommet. Et a priori, Upland sera représenté. Alors j'ai essayé d'avoir des informations pour savoir si dire qui serait. C'est pas encore sûr. Mais a priori, je pense que le plan sera représenté par une personne physique, parce que c'est très important. C'est à LA, c'est pas très loin de la Silicon Valley, et il n'y a aucune raison que voilà, il soit pas là-bas. Mais ça va être un très 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 gros sommet, je pense, extrêmement médiatisé, parce que cette personne-là, Neil Stephenson, c'est une personne qui est assez médiatisée. Vu que bah, vous imaginez bien, le mot métavers dans toutes les bouches aujourd'hui, c'est lui qui l'a créé, ce mot. Voilà, voilà. Mois de février 2023 à Los Angeles, hein, ce gros sommet où donc ces trois entités vont potentiellement, donc là je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais où ces trois entités vont donc officiellement annoncer leur travail conjoint. Voilà, Mais c'est de bonnes nouvelles tout ça. De toute façon, on va dans suivre tous ça les de cas. près et à partir du moment où on aura plus d'informations, on reviendra vers vous et on vous fera un petit débriefing de tout ça. Mais dans un premier temps, en tout cas, je pense que c'était bon de déjà le placer pour que ça ait déjà été dit quelque part et qu'on puisse revenir dessus en toute connaissance de cause. Bah écoute,
tout ce qu'on avait à dire finalement, ça nous fait un épisode d'1h05. Bon bah pas mal, pas mal. Bah Je oui. m'attendais pas à ce qu'on ait autant de choses à dire finalement dans une Mm. semaine qui semblait être aussi On a parlé pauvre en news. lentement. C'est Je vrai, sais pas si t'as fait gaffe, on a parlé lentement, tu vois. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On a tout Donc manigancé. bon, ben en tout cas, merci d'avoir été présent avec nous pour ce live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. C'est vrai, il faut le préciser maintenant. C'est cool. On est des youtubeurs, quoi. On est des YouTubeurs, super. Je te fais un Y. Super. Je vais devoir te faire un Y de YouTube mélangé Oh là là. mélanger Un Twitch. À mon Arrête, M. arrête, fais pas ça, ça va ressembler à des signes de gang, on va se faire ban. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu m'as fait peur en une fois. Tu penses qu'on peut vraiment se faire ban parce qu'on fait un M du métaverse? Bah, va savoir, ça se trouve, c'est un signe de gang, genre d'un truc ultra redouté et tout. On va se Ouais, faire plague et tout. ouais, peut-être Tu sais, ça va vite aujourd'hui. les maniac monsters, tu vois, qui font des M comme ça, je sais pas. Maniaque. Je sais Les pas. maniaques. Les. Les Yo Trust Megastar. Ah Je te ouais, raconte. à fond. C'est ridicule, mais c'est pas grave. Bon, ben en tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. On vous dit rendez-vous à mercredi prochain et probablement à jeudi sur YouTube, le temps que je récupère la vidéo, que je l'édite un petit peu, que je la poste. Donc, ce sera vraisemblablement mis à disposition les jeudis. Voilà, voilà. Nocif, je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Par Nord, contre, c'est la semaine prochaine, tout le monde. on change de plateforme, mais il est hors de question qu'on perde les bonnes habitudes. Je passe en mode métaversique. Je te fais le salut métaversique. À la semaine prochaine et ciao à tous. Ciao à tous, bonne semaine. Bye.